satisfaction clientèle, les cadeaux aux clients, les clients mauvais là. Ils payent, tu leur donnes cadeau et puis ils disent que c'est pas doux encore. Qui a déjà connu la frustration de faire beaucoup d'efforts dans le domaine du business et puis de ne pas avoir de résultats? Qui a connu cela? Vous savez, les plus grandes onctions viennent par les grandes frustrations. La frustration, c'est souvent un prétexte que Dieu utilise pour faire un tour dans ton cœur, pour que tu aspires à l'onction. Quand tu comprends que ce que tu vis là, si ce n'est pas un miracle, si ce n'est pas la main de Dieu, tu vas fermer ton business de poisson, Pierre. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Le matin, l'heure d'aller dormir après cette veillée de travail inutile, un charpentier vient. Il est suivi par une foule. Lui, foule le suit, hein, mais il n'a pas cheval. Il marche. Je vous ai parlé de lui, Jésus le sportif. Il marche. Jésus marche. Vous tous qui n'êtes pas véhiculés et qui malgré tous les efforts que vous faites, vos prières, Dieu ne vous donne pas un véhicule. Dieu est en train de former Christ en vous. Dieu est en train de former Christ en vous. Il vous a appelé à être semblable à l'image de son Fils. Marchez avec joie jusqu'à ce que Dieu vous envoie votre anon. Jésus marchait. Il est venu au bord de l'eau. Il trouve Pierre dans sa barque. Et Jésus dit à Pierre, vraiment excuse-moi, je suis en train de faire une petite croisade là. Il y a besoin d'un petit bateau quoi. Pierre donne sa barque à Jésus. Jésus voulait monter dans la barque pour prêcher. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas de baffe. Et quand tu voulais qu'une foule t'entende, tu devais te mettre dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Donc, sur l'eau et au bord de l'eau, Jésus prêchait au bord de l'eau, pas parce qu'il était christianiste céleste, mais parce que il avait besoin du vent, de la mer et de l'eau pour emporter sa voix. Parce que certains de mes cousins qui se passent dessus vous disent non, on a forcément prié au bord de l'eau. Attention, on a un micro maintenant. Donc Jésus se mettait au bord de l'eau et sur l'eau parce qu'il voulait que sa voix porte à cause du vent. Donc Pierre lui prête sa barque. Et Pierre donc est bloqué. Lui qui devait aller dormir après avoir fait une veillée de travail inutile. Il devait rentrer chez lui, mais quelqu'un l'empêche d'aller dormir et l'oblige à assister à une prédication. Comme toi ce soir. J'aurais voulu dormir cette nuit, mais quelqu'un t'a envoyé ici de force. Je vois des visages là, je sens que ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus. Jésus vous a bloqué dans une barque. Il vous a bloqué ici parce qu'il y a un miracle fait pour vous. Jésus n'a pas d'abord parlé à Pierre du déblocage matériel et financier qu'il voulait faire dans sa vie. Il a testé son amour pour la parole. Il fait exprès, il se met dans sa barque et puis il enseigne. Et puis il regarde le visage de Pierre. Comme Pierre n'est pas rentré à la maison avant la fin de l'enseignement, c'est à la fin, quand Jésus a fini d'enseigner, que Jésus maintenant lui a dit, toi, tu as un problème dans ton business. Tous ceux qui comptent partir avant la fin, partez. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas venir chercher Jésus, chercher Dieu et vous-même déterminer à quel moment il va vous visiter. La plus grande visitation se passe vers les fins. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand vous voyez que des veillées comme ça commencent et que Dieu commence à guérir ou bien à délivrer des personnes au début, c'est que c'est des gens qui sont à la fin de leur souffrance. C'est des gens qui ont trop souffert. Jésus sait que s'il les laisse cet état de souffrance pendant la prédication, ils ne pourront pas entendre la parole. Donc il enlève leurs problèmes pour qu'ils puissent bien écouter l'enseignement. Maintenant toi actuellement, tu peux bien écouter. Donc écoute. Jésus monte dans la barque de Pierre. Et vous savez, Jésus fait quelque chose pour tester la politesse de Pierre. Dans quel sens? C'est toujours bon d'ajouter à notre foi la science, comme la Bible le dit. La connaissance culturelle et intellectuelle va vous aider à mieux comprendre les vertus que certains personnages de la Bible ont manifestées. Dans le domaine de la pêche, si tu veux venir jeter ton filet, ou si tu veux lancer ta canne, tu dois veiller à ce que les minutes d'avant, tu ne fasses pas de bruit. Parce que si tu bavardes autour, si tu fais beaucoup de bruit, les poissons vont entendre, ils vont aller encore en bas de l'eau.
Donc Jésus fait exprès. Jésus monte sur la barque. Quelqu'un qui a pêché toute la nuit. Pourquoi on pêchait la nuit? Parce que la nuit, il n'y a pas de bruit. Jésus fait exprès. Quelqu'un qui a pêché quand il n'y avait pas de bruit, il n'a rien pris. Jésus fait exprès. Il vient faire du bruit encore sur l'eau. Chasser les poissons. Il fait exprès. Il prêche en criant. Mais Pierre reste quand même dans la barque. Politesse. Quand il finit maintenant, il dit: Pierre, tu es resté du début jusqu'à la fin du programme. Jette maintenant ton filet du côté droit. Dis avec moi: à l'Orient. Jette ton filet du côté droit, mon petit. Jette. Pierre prend la parole et il dit à Jésus: Seigneur, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien pris. En d'autres termes, dans les domaines de la pêche, là, on ne fait pas ce genre de pêche en journée après avoir bavardé devant une foule. Tu as gâté mon business. C'est-à-dire gâté, tu as gâté encore. Il n'y a plus rien dans l'eau parce que tu as chassé les poissons. Mais je viens de voir qu'il y a une puissance dans ta parole. Donc, sur ta parole, je jetterai mon filet. Donc, Pierre n'a pas jeté son filet sur l'eau. Il n'y avait plus rien dedans. Sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible dit que lorsque Pierre a jeté son filet sur la parole, plusieurs poissons sont sortis au point où il était tellement dans l'abondance, le déblocage était tellement brutal que Pierre était obligé de recruter rapidement des gens pour l'aider à soulever les conséquences de la bénédiction. Quelque chose de similaire va arriver à quelqu'un ici après cette veillée. Quelque chose de similaire va arriver à un entrepreneur ici après cette veillée. À cause du fait que tu vas rester dans cette barque toute la nuit, au matin, Jésus va te donner une inspiration du côté droit. Il va te donner une idée du côté droit.